Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera aujourd'hui les expressions dans une situation que l'on fréquente toujours après avoir querellé ou être fâché contre un ou une collègue au travail. En effet, dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire un courriel, un email, entre parenthèses, à celui qu'on est fâché contre. Il arrive parfois qu'un collègue peut vous critiquer la façon dans laquelle vous faites votre travail. Alors, quand vous rentrez chez vous, vous pensez à lui envoyer un courriel pour demander pardon. Ça arrive, n'est-ce pas? On commence. Présenter ses excuses. Présenter ses excuses, c'est-à-dire demander pardon. Bonjour Nicolas, je te fais mes excuses pour mon attitude d'hier soir. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Au contraire, j'ai beaucoup d'estime pour ton travail. Excuse-moi aussi auprès de Carole. C'est une personne formidable et je l'apprécie beaucoup. Je me suis énervé et j'ai dit beaucoup de bêtises. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur et qu'on restera amis. Comme tu sais, j'ai des problèmes familiaux en ce moment. Je suis vraiment désolé. Amitié, Max. Donc Nicolas, quand il a rentré chez lui, il a pensé à écrire un courriel, c'est un email entre parenthèses, un courriel à son collègue Max. On va voir maintenant comment Nicolas a répondu Max. Mon cher Max, ne t'inquiète pas. Je sais que tu ne te sens pas très bien en ce moment et que tu démarres au quart de tour. En fait, pour hier soir, je me sens un peu responsable. C'est moi qui ai commencé à critiquer ton travail. Je m'excuse si je t'ai blessé. Quant à Carole, elle a déjà oublié ce que tu lui as dit. Tu gardes toute notre amitié. À bientôt, Nicolas. Et maintenant, on passe aux expressions qu'on doit retenir par cœur et se familiariser avec leur sens. Je t'ai fait mes excuses. Je te fais mes excuses pour. Je te demande pardon plus fort. Je te fais mes excuses pour. Je te demande pardon. Faire ses excuses pour quelque chose, son attitude par exemple, un oubli, une erreur, etc. Plus direct, excuse-moi pour. Excuse-moi pour ce retard. Plus formel, maintenant, on respecte la hiérarchie dans le travail, c'est plus formel, ce n'est pas entre amis. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour. Ou bien, je vous présente toutes mes excuses pour. Je me présente toutes mes excuses pour. Excuse-moi aussi auprès de Carole. Excuse-moi aussi auprès de Carole. Autre manière de dire, fais mes excuses à Carole. Passe mes excuses à Carole. Fais mes excuses à Carole. J'espère que tu ne me tiendras pas rigueur. J'espère que tu ne me tiendras pas, que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Ça veut dire j'espère que tu me pardonneras. Ne pas tenir rigueur à quelqu'un de quelque chose, c'est-à-dire lui pardonner.
Par exemple, j'espère que tu ne me tiendras pas rigueur de ce retard. J'espère que tu me pardonneras ce retard. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, c'est-à-dire je regrette. Je suis vraiment désolé, c'est-à-dire je regrette. Être désolé de plus le verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif soit au présent ou bien au passé. Parce qu'il est suivi de la préposition de. Être désolé de. Je suis désolé de ne pas venir au présent. De ne pas venir ce moment-là. Je suis désolé de ne pas venir. Par exemple, tu appelles quelqu'un de demander pardon de ne pas venir à ce moment que tu lui appelles. Alors, bonjour, je suis désolé de ne pas venir. C'est au présent. Ou bien, je suis désolé de ne pas être venu hier soir. Je suis désolé de ne pas être venu. Le verbe venir se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, l'auxiliaire être à l'infinitif, parce qu'on a désolé suivi de, la préposition de. Donc, je suis désolé de ne pas être venu hier soir, par exemple. Être désolé que, suivi de que cette fois-ci. Donc, le verbe au subjonctif, soit au présent, soit au passé. Je suis désolé que tu ne viennes pas. Je suis désolé que tu ne sois pas venu. L'auxiliaire être au subjonctif présent. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Je suis désolé que tu ne sois pas venu hier. Parce que, désolé, suivi de que. Tu démarres au quart de tour. Tu t'énerves, c'est-à-dire tu t'énerves. Oh, je sais que tu démarres au quart de tour. Je sais que tu t'énerves vite. Mais pourquoi tu démarres au quart de tour? Mais pourquoi tu t'énerves vite? Je m'excuse si je t'ai blessé. Je m'excuse si je t'ai blessé. C'est-à-dire, pardonne-moi si je t'ai blessé. Pardonne-moi si je t'ai blessé. Je m'excuse si je t'ai blessé. Je m'excuse est familier mais correct dans le sens de je présente mes excuses. S'excuser de quelque chose. Je m'excuse de cet oubli. Je m'excuse de cet oubli. S'excuser de plus le verbe à l'infinitif présent au passé. S'excuser de. Je m'excuse de vous déranger. Je m'excuse de vous déranger au présent, de vous déranger maintenant. Je vous dérange. Est-ce que je vous dérange maintenant? Je m'excuse de vous déranger parce que suivi de à l'infinitif. Donc au présent. Au passé, je m'excuse de vous avoir dérangé parce que le verbe déranger se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'ai dérangé quelqu'un, tu as dérangé, il a dérangé. Nous avons dérangé, vous avez dérangé, ils ou elles ont dérangé. Donc, je m'excuse de vous avoir dérangé hier. C'était une courte vidéo, mais très intéressante. J'espère qu'elle sera bénéfique, utile pour vous. Vous pouvez arrêter la vidéo afin d'écrire ces courriels et utiliser-les dans des situations semblables. Merci et à la prochaine. Voilà.